Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler sur lueur d'éveil d'un sujet qui est la spiritualité New Age. Alors c'est assez étonnant de parler de ce sujet parce qu'à la fois je m'inscris un peu dedans, en tout cas au début où j'ai commencé cette chaîne. Et en même temps, plus j'avance sur ce chemin, plus je me dis que peut-être rester dans une spiritualité très New Age ne nous aide pas à vraiment grandir. C'est pour ça que ce sujet était important pour moi et j'avais envie de l'aborder. Donc encore une fois, c'est ma vision des choses. Le but, c'est pas de tout critiquer ou au contraire de tout encenser. C'est d'essayer de voir ce qui peut être positif d'un côté ou négatif de l'autre et de s'y retrouver là-dedans. Donc c'est important pour moi maintenant de vous parler de ce sujet-là. La spiritualité New Age, c'est un mouvement spirituel contemporain qui est apparu dans les années 1960-1970. Et on va dire que c'est un mouvement qui rassemble un large éventail de croyances, de pratiques qui ont été inspirées à la fois de traditions anciennes, de traditions modernes. On voit vraiment qu'il y a un mélange de pas mal de choses. Et ce mouvement, il met l'accent sur surtout une transformation personnelle, un éveil spirituel et une vision holistique de la vie. Donc ça, c'est ce résumé-là de transformation personnelle, d'éveil spirituel et de vision holistique, c'est vraiment ma vision, moi, de ce chemin d'éveil, justement. Et dans les grands principes de cette spiritualité New Age, on retrouve la notion d'unité, d'interconnexion, que tout est interconnecté, l'humain, la nature, l'univers, l'énergie cosmique, et que nous faisons tous partie d'un grand tout, ce qu'on peut appeler la conscience universelle, l'énergie divine. Là, je m'inscris toujours pour l'instant là, dans ce mouvement, évidemment. Et puis, il y a aussi une recherche d'élévation de la conscience, d'un alignement intérieur, de se libérer des conditionnements de la société, de notre éducation, de tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à ce que justement on commence à devenir conscient. Et puis il y a aussi derrière cette idée que chacun peut devenir maître de son propre destin à travers justement cette évolution spirituelle. Donc ça, c'est toujours quelque chose, moi, qui me correspond aujourd'hui. Dans ce mouvement aussi New Age, on voit qu'il y a un grand mélange d'éléments qui vont être issus de plein de traditions différentes. Donc il y a les traditions orientales, tout ce qui va être hindouisme, bouddhisme, taoïsme. On peut retrouver aussi le christianisme. Il y a plein de choses qui ont été piochées dans plein de traditions différentes. On retrouve aussi des courants ésotériques, l'alchimie, l'hermétisme, etc. Et puis, on y voit aussi beaucoup de pratiques différentes. Il peut y avoir de la méditation, du yoga, de la lithothérapie, de l'astrologie. Parfois, on parle de chamanisme, d'enseignements aussi qui viennent de guides, de maîtres ascensionnés, etc. Donc là, déjà, dans cette troisième partie, quand on parle de mélange d'éclectisme, c'est là où, de mon côté, je vais commencer à y voir peut-être quelque chose d'un peu plus négatif, dans le sens où on peut s'éparpiller. On peut aller chercher partout, et peut-être ne pas aller à l'essentiel. Mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. On va retrouver aussi dans ce mouvement New Age tout ce qui concerne les énergies, les vibrations. Ça, je vous en parle souvent. Cette croyance, évidemment, que les fréquences vibratoires influent sur notre état d'être. Et ça, moi, je n'ai pas de doute parce que je le vis au quotidien. Cette notion de fréquence, pour moi, c'est une évidence. Quand je sens que je vibre très bas, il y a plein de choses dans ma vie qui ne tournent pas rond. À l'inverse, quand mes fréquences sont bonnes, augmentent, c'est comme si ça ouvrait un chemin beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. J'ai pas de doute là-dessus. On y retrouve aussi dans cette notion d'énergie, de vibration, le travail sur les chakras. Moi, je vous y amène souvent sur les chakras aussi parce que il y a un ressenti intérieur. Ça nous permet aussi de mettre beaucoup de conscience à l'intérieur de nous. On parle aussi de l'aura. On peut parler aussi de la loi d'attraction, des énergies subtiles. Donc là, moi, sur la question de loi d'attraction, je pourrais y mettre un petit bémol. Et on verra après, parce que je vais vous donner dans un deuxième temps ce qui peut, de mon côté, m'amener à me dire attention au New Age. Pour l'instant, je vous fais un petit peu l'éventail de tout ce qu'on y retrouve. Dans ce New Age aussi, on a vraiment cette notion d'auto-initiation. Cette notion de l'intuition est un guide. L'écoute intérieure. Donc ça, c'est intéressant. Parce que quand on revient à soi,
On sait qu'on a énormément de clés à l'intérieur de nous et on n'est pas forcément lié à un maître extérieur, à un gourou. Donc c'est cette idée que chacun peut trouver la vérité en lui-même, sans dépendre aussi d'une institution religieuse. Il y a vraiment cet accent mis sur l'intuition. Parfois on retrouve aussi beaucoup les expériences mystiques, la guidance intérieure. Alors les expériences mystiques, on verra aussi peut-être, attention, bémol là-dessus. Donc en fait, dans ce New Age, on va retrouver plein de choses dans les pratiques et dans les outils. Il y a le développement personnel, la spiritualité, il va y avoir tout ce qui est affirmation positive, on peut parler de reprogrammation de l'inconscient, on parle aussi d'hypnose spirituelle. Dans tout ce qui est énergie, il peut y avoir le reiki, le magnétisme, la guérison énergétique, les cristaux, les pierres pour harmoniser les énergies. Il peut y avoir les médecines alternatives comme l'aromathérapie, l'ayurveda. On peut avoir aussi donc tout ce qui est exploration de la conscience avec les expériences de mort imminente, les voyages astraux, les vies antérieures, les contacts avec les guides spirituels, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. On parle aussi du symbolisme, de la cosmologie avec l'astrologie, la numérologie, le tarot, les oracles, les portails énergétiques, les dimensions supérieures. Souvent vous entendez parler de 4D, de 5D, etc., des dimensions. Et en fait, si on parle de différence entre le New Age et les autres spiritualités qui sont peut-être plus traditionnelles, c'est quoi la différence? C'est que le New Age ne repose pas sur une autorité divine unique, c'est-à-dire un dieu qu'on va nommer en particulier. On dit qu'il ne repose pas non plus sur les dogmes. Le New Age, il est souvent perçu comme une spiritualité libre, qui est personnalisable, que l'on peut moduler à souhait finalement. Et puis, ce New Age considère que toutes les religions contiennent une part de vérité, et donc on va pouvoir y puiser dans ces différentes vérités selon son propre ressenti. Donc on va aller chercher ce qui nous correspond le mieux. Et puis par rapport aux traditions ésotériques anciennes, ce New Age, il s'inspire de nombreux enseignements anciens. Je vous disais tout à l'heure, l'alchimie, la kabbale, le mysticisme oriental, bref, plein de choses qui sont anciennes mais qui sont adaptées à une vision plus moderne et qui est souvent plus accessible pour la personne lambda. Alors tout ça, c'est effectivement intéressant parce que ça attire beaucoup de personnes et ça a attiré beaucoup de personnes parce qu'il y a une vision quand même optimiste de la vie avec une notion aussi de responsabilité. Moi, je vous le dis souvent, on est responsable de notre existence. Donc, ça nous permet vraiment de commencer à prendre conscience de ça et de ne plus subir tout ce qui se passe dans notre vie. Et ce New Age, il permet aussi une liberté totale dans la recherche spirituelle. Il permet vraiment de ne pas s'associer à un seul mouvement. Donc ça peut être intéressant. Et puis aussi, ce New Age propose des pratiques concrètes pour améliorer son bien-être. Ça peut être la méditation, les soins énergétiques, la pensée positive. Bref, il y a des outils. Donc ça peut être vraiment intéressant. Là, je vous ai donné la vision de ce qu'est globalement le New Age. Là, je vous ai donné quand même l'aspect plutôt positif du New Age. Mais maintenant, je vais vous inviter à aller plus loin dans cette réflexion. Parce que s'il y a un côté effectivement intéressant, ce New Age peut nous amener aussi dans certains égarements, dans certains dogmes, dans aussi un éparpillement. On se perd. Bref, je pense que ce New Age, ça doit être un cap. On y vient, on y est à un moment donné, mais on ne doit pas s'y installer durablement. En tout cas, c'est mon avis. Et c'est pour ça que vous voyez qu'au fur et à mesure, moi, de mon propre cheminement, ma chaîne se transforme. Et mon discours aussi change. Et c'est intéressant que je vous explique aussi pourquoi il y a ce changement. Donc moi, je me suis beaucoup interrogée parce que j'aime bien faire des recherches, toujours me renseigner aussi, écouter beaucoup mon intuition intérieure, de voir comment tout ça prend forme aussi dans ma vie, comment la nouvelle conscience finalement exploite ce sujet, comment elle sent que c'est juste encore ou que ce n'est plus juste. Bref, je suis toujours en chemin, en interrogation. Et je me suis posé cette question, est-ce que c'est intéressant de rester dans cette spiritualité New Age? Qu'est-ce que je peux garder dedans? Mais qu'est-ce qui est peut-être aussi nocif pour moi? Et qu'est-ce qui pourrait m'amener à commencer à sortir de certaines parties de ce New Age qui finalement finissent par me desservir plus. Et comme j'avance de mon côté, c'est intéressant évidemment que je vous expose aussi ça pour que vous puissiez, vous,
avoir votre propre discernement et savoir aussi si vous continuez dans quelque chose qui vous fait du bien ou pas. Donc ça, c'est vraiment une question qui est hyper intéressante. Souvent, cette question à un moment donné, de est-ce que je suis toujours bien alignée dans cette spiritualité New Age ou pas, elle vient se poser cette question sur les personnes qui sont vraiment sur un chemin d'éveil spirituel avec cette réelle démarche de toujours s'observer finalement et de toujours essayer de voir ce qui est juste ou pas. Parce que quelquefois, il y a des personnes comme ça qui s'inscrivent dans un mouvement et puis peu importe ce qui se passe finalement, elles retombent dans une certaine forme d'illusion. Vous savez, cette illusion d'avant justement leur arrivée dans la spiritualité, eh bien c'est pareil. C'est juste que c'est encore une fois une nouvelle illusion, mais spirituelle cette fois-ci. Donc là, je vous invite vraiment à vous interroger vous aussi. Quand on se pose cette question, on a envie de savoir si on souhaite une approche plus enracinée. Si on veut aller vers une compréhension peut-être plus rigoureuse du divin ou en tout cas plus profonde. Il y a une recherche de connexion plus authentique encore avec la vérité. Comme si cet aspect New Age où on avait eu certaines clés, finalement n'était peut-être qu'un passage, qu'il y avait quelque chose encore de beaucoup plus profond derrière. Le but, c'est pas toujours d'aller chercher quelque chose d'absolu et d'inaccessible, mais c'est en tout cas d'aller vers quelque chose de beaucoup plus authentique, une vérité beaucoup plus proche de soi en fait. C'est vraiment ça cette recherche et ces questionnements. Donc moi, je vais vous aider peut-être à vous poser ces questions et à savoir ce qui est juste ou pas pour vous. Donc toujours dans ces questionnements, moi je vous dirais toujours que la première grande étape, c'est de prendre du recul, d'analyser ce que cette spiritualité New Age vous a apporté aujourd'hui, positivement, mais aussi négativement. Est-ce qu'il y a eu des croyances que vous avez adoptées qui sont restées sans vraiment vous questionner ? Est-ce que c'est toujours juste aujourd'hui ? Est-ce que vous vous sentez toujours bien quand vous allez dans ces croyances-là ? Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être par rapport à tout ce que je vous ai décrit auparavant. Donc je sais pas moi, ça peut être très bien la numérologie, l'astrologie, des outils, ou alors plutôt des concepts, toutes ces dimensions, ces notions aussi de guide, etc. Ça va être vraiment lié à chaque personne. Qu'est-ce qui est bien encore pour vous et qu'est-ce qui n'a plus trop de sens ? Est-ce que vous avez pu aussi ressentir un réel alignement intérieur à certaines pratiques ou au contraire, est-ce que ces pratiques aujourd'hui laissent un vide à l'intérieur de vous ? C'est-à-dire, c'est comme si ça laissait quelque chose d'inconfortable, comme un peu un mal-être, comme si au lieu de vous sentir bien, il y avait quelque chose de vide à l'intérieur de vous. Moi, je vous amène toujours, vous vous souvenez, à cette notion de joie, de paix intérieure. Je vais vous dire que pour moi, là, il y a 3 clés sur ce chemin qui sont indispensables et qu'on doit régulièrement observer, c'est la joie, la paix, l'amour. Ces 3 clés, elles doivent toujours être présentes sur le chemin. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance sur le chemin. Attention, on peut très bien avoir une épreuve, être en souffrance, mais au fond de soi, ressentir quand même une paix, une joie, un amour qui sont quand même encore là. Même si c'est compliqué dans ces passages-là, ils sont là, on y a accès. En revanche, si dans vos pratiques, dans votre vie, dans vos façons de vivre cette spiritualité, il y a un vide intérieur, un mal-être, presque un état un peu dépressif, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il y a quelque chose qui n'est plus bon dans vos habitudes ou dans votre façon de voir votre éveil spirituel. Donc ça, c'est hyper intéressant de se poser cette question-là. Quelles expériences vous semblent authentiques aujourd'hui et lesquelles ne le sont peut-être plus parce qu'elles sont trop influencées par des idées extérieures à vous. L'objectif vraiment de l'éveil spirituel, du chemin, c'est de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Et souvent, dans une spiritualité qui est très New Age, que lorsqu'on reste attaché à ce New Age, on se rend compte qu'on est beaucoup à l'extérieur de soi. Parce qu'au début, on a besoin de rituels, de choses qui nous attachent à l'extérieur pour aller faire ce retournement intérieur. Mais quand on est suffisamment avancé sur le chemin,
l'extérieur est de moins en moins utile et peut même nous desservir à un moment donné parce que il nous ramène trop à l'extérieur de nous et on n'a plus besoin de ça. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Et moi, dans mon accompagnement, par exemple, j'adapte ça en fonction des gens. J'ai des personnes qui démarrent le chemin. Quand on démarre le chemin, on a besoin aussi de se rattacher à des outils extérieurs à nous. Mais si la personne, au contraire, arrive vers moi et a déjà bien entamé son chemin spirituel, je vais moins l'amener à ça. Je vais beaucoup plus l'amener à une quête très très intérieure. Mais ça, je ne peux pas le faire pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment un questionnement qui est lié à chaque personne. Tout dépend d'où vous en êtes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ce podcast-là que je vous fais aujourd'hui est vraiment lié à votre conscience, où vous en êtes aujourd'hui et à votre chemin. Ensuite, dans ce questionnement-là sur la spiritualité New Age, il y a une deuxième question, c'est la recherche de profondeur et de vérité. Souvent, une des critiques que l'on peut faire du New Age pur, c'est qu'il repose tellement sur un mélange de croyances, on va dire, éclectiques, qu'il n'y a pas justement une croyance avec un fondement solide. Ça part un peu dans tous les sens. On va chercher un peu de bouddhisme ici, de taoïsme ici, d'ayurveda, d'astrologie, de numérologie, on va un peu partout et on se perd. On se perd dans cet extérieur en fait encore. Vous voyez à quel point l'extérieur peut nous perdre. Et il est essentiel sur ce chemin, si vous êtes dans une quête de vérité profonde, de vous recentrer sur quelque chose d'intérieur, sur une réelle quête profonde et cohérente à l'intérieur de vous. Vous ne devriez jamais aller chercher à l'extérieur de vous. Parce que si on revient sur toutes les religions anciennes et traditionnelles, le but c'est d'aller chercher ce Dieu, mais ce n'est pas un Dieu extérieur, c'est un Dieu intérieur. Donc dès que vous faites ce vide intérieur, ce retournement intérieur, d'aller dans ce silence du cœur, comme je vous parle souvent dans mes podcasts, c'est là vous allez chercher et trouver la vérité profonde. Et c'est là où vous allez trouver cette paix, cette joie et cet amour. Pas dans un outil extérieur, pas dans une pratique extérieure, pas dans des mouvements qui vous ramènent toujours à l'extérieur de vous, comme l'hypnose, les soins énergétiques, l'astrologie, la numérologie, les hypnoses régressives, le transgénérationnel, tout ça, ce sont des outils qui sont intéressants à un moment donné sur notre chemin d'éveil spirituel, mais si vous êtes tout le temps tourné vers ces outils extérieurs à vous, vous ne ferez pas réellement le chemin intérieur pour aller reconnecter à ce Dieu intérieur, à cette déesse intérieure, donc à votre vérité profonde. C'est vraiment mon avis et c'est surtout sur ça que je vous mets en garde par rapport à la spiritualité New Age. Et c'est pour ça que moi, dans mon accompagnement, j'évite de vous laisser dans ça. Surtout pas. Et donc, je vous ramène tout le temps à l'intérieur de vous. Donc, peut-être une clé pour sortir justement de tous ces outils extérieurs et de venir vous recentrer, c'est aussi d'aller lire peut-être des textes plus spirituels, mais plus anciens surtout, plus enracinés, dans quelque chose de plus sacré peut-être. Dans quelque chose de plus classique, mais qui est profondément enraciné. Alors vous allez me dire, oui, mais ça peut être encore de nouvelles croyances. Peut-être. Mais vous savez que les textes sacrés, souvent, c'est pas dans la première lecture que vous allez avoir, on va dire, la révélation. C'est dans ce qui est caché derrière le texte. Pourquoi c'est comme ça ? C'est parce que justement, c'est en fonction de votre avancement et de votre niveau de conscience que vous allez pouvoir décrypter. Et que ça va pouvoir vous parler. Donc c'est super intéressant. Parce que sur un texte qui est plus récent, qui est plus New Age, peut-être que ça va aller trop vite par rapport à votre niveau de conscience. Et ça va vous perdre. Alors qu'un texte ancien, qui a été vraiment écrit avec un décryptage, comme s'il fallait détenir une clé de décryptage, et cette clé-là, on l'a que parce qu'on est suffisamment avancé sur le chemin et qu'on est capable de comprendre, c'est hyper intéressant. Parce qu'on ne peut pas lire quelque chose qui n'est pas fait pour nous.
il n'y a pas de risque de se perdre finalement. Parce qu'on ne comprendra pas tout simplement si on n'a pas cette clé de décryptage et c'est pas grave. On comprendra peut-être dans quelques temps. Donc ça peut être intéressant. Puis ça peut être aussi étudier les enseignements traditionnels et de voir en quoi ils diffèrent du New Age. Ça peut être par exemple s'intéresser vraiment plus au christianisme, avec une lecture peut-être de la Bible si on en a envie, mais pas forcément. Mais en tout cas une lecture toujours pareille par rapport à soi. On n'est pas là, je ne vous dis pas de vous mettre, ça y est, dans le côté chrétien, d'aller forcément à l'église. Non! Moi, je prône vraiment cette recherche qui est individuelle, toujours liée à soi. On n'a pas besoin de suivre des mouvements. Ça peut être aussi d'aller peut-être, pourquoi pas dans le bouddhisme, mais de manière beaucoup plus traditionnelle et ne pas s'éparpiller sur plein de choses. Ça peut être le soufisme, peu importe. Mais ça peut être un axe intéressant. Et puis se poser la question en tout cas de qu'est-ce que la vérité ? Comment je peux la reconnaître, la vérité ? Et moi, je sais que maintenant, cette question, j'y réponds en allant dans mon cœur. Je sais, en tout cas en fonction du stade où j'en suis, dans l'instant présent, si ce sur quoi je vais est la vérité pour moi ou pas, parce que ça résonne, ça vibre, et je sens encore une fois cet amour, cette joie et cette paix en moi. Et si à un moment donné je ne le ressens plus, c'est que je ne suis pas sur le bon chemin. C'est une évidence. Il y a une question qui peut être intéressante aussi, c'est de se dire, si on n'avait jamais entendu parler du New Age, quelle serait notre vision du divin ou du sacré ? Comment on l'aurait développé intuitivement, sans tout ça ? Qu'est-ce qu'on aurait mis en place ? Vous voyez cette question ? Mais elle peut être super intéressante. Ensuite, il y a une autre question qu'on peut aller creuser quand on se pose des questions par rapport à ce New Age. C'est justement, qu'est-ce qui peut nous conduire à une perte de repères et surtout à des contradictions. Vous savez que le New Age prône cette vision que chacun a sa propre vérité et crée sa propre vérité. Moi, je suis assez d'accord avec ça, mais en lien avec quelque chose finalement qui nous unit tous. Puisque quand je vous parle de paix, d'amour et de joie, ce sont quand même de grandes valeurs qui nous unissent tous profondément. Et donc ça peut être une clé qui nous ramène à quelque chose peut-être de vrai. Mais si ce New Age, lui, il prône cette vision de notre propre vérité à chacun, en allant dans des repères complètement différents, c'est-à-dire en partant sur tous ces outils extérieurs, et donc une quête de vérité tout le temps à l'extérieur est multiple, et bien là, c'est vraiment encore une fois une façon de se perdre. Finalement, moi, plus j'avance sur ce chemin, plus je me rends compte que cette quête spirituelle, elle est tellement simple, elle est claire. Une quête spirituelle solide, elle repose justement sur une cohérence intérieure et sur des principes qui sont assez clairs et finalement très simples. Dès qu'on est dans quelque chose de complexe, c'est qu'on s'égare finalement. Donc vous pouvez vous poser la question, finalement, quelle est ma responsabilité dans tout ce que je mets en place aujourd'hui? Est-ce que je mets encore cette responsabilité à l'extérieur de moi parce que je suis toujours en quête d'outils extérieurs à moi? Ou est-ce que je suis capable de revenir complètement à l'intérieur de moi et de savoir où est ma responsabilité? Et de n'accuser personne finalement si je m'égare. Ce que je pourrais faire aujourd'hui, c'est de vous dire c'est n'importe quoi le New Age, sortez du New Age, ça va vous perdre. Mais non, pas du tout, au contraire. Le New Age nous a permis de passer des caps, et merci à ça. Mais maintenant, parmi tout ce qui est prôné dans ce New Age, qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce que je ne dois plus garder? Finalement, sortir du New Age, c'est accepter qu'il existe une vérité qui dépasse nos simples ressentis et désirs personnels. Et ça m'amène à quelque chose d'hyper important, c'est cette notion de vivre la spiritualité pour du mieux-être. Donc ça, je vous dis, attention. Si vous êtes seulement dans une démarche de mieux-être, c'est là où vous allez tout le temps rester dans un New Age avec des outils extérieurs à vous et vous allez vous sentir de plus en plus mal en fait.
Parce que pour moi, le mieux-être, c'est pas justement une quête de mieux-être, c'est une quête de vérité profonde. Et c'est ça qui nous amène à cette joie immense, à cette paix. Même si on est en train de traverser une épreuve, on ressent ça à l'intérieur de soi. Alors que si on est tout le temps dans une quête seulement de mieux-être, dès qu'on va être ébranlé par une petite épreuve, quelle qu'elle soit, ça y est, on est perdu. Moi, je vois beaucoup de gens là-dedans. Ça y est, dès que c'est plus le moment là où on se sent bien, où on est en abondance, vous savez, on peut ressentir ces passages-là quand on est dans une quête spirituelle très New Age. Eh bien, dès que les personnes ne sont plus là-dedans, parce que c'est des caps, et on aura toujours des descentes et des remontées, ça il faut l'accepter sur ce chemin, et dès que les personnes ne sont plus dans les remontées, mais sont dans les descentes, ça y est, elles sont perdues. Il n'y a plus personne. Elles remettent en cause leur spiritualité, etc. Et ça, c'est dommage. Sur un chemin d'éveil, il y a toujours des descentes et des remontées. Mais plus on avance, plus on le sait, et mieux on vit ces moments de descente, qui ne sont pas des moments d'anéantissement et de dépression, pas du tout. C'est juste des moments d'apprentissage, encore une fois, où là, on apprend des nouvelles choses, on a une conscience qui s'agrandit. Et on comprend qu'on n'avait peut-être pas encore tout compris, tout simplement, c'est ça qui nous fait descendre. Parce que parfois, on pense qu'on a tout compris, mais on est loin de tout comprendre. Donc ça, c'est aussi important. Et donc, c'est de revenir à une spiritualité qui est incarnée vraiment et qui est équilibrée. Souvent, le New Age met l'accent sur un spirituel très très fort au détriment du réel. Donc, on prône une vision très finalement mentale de la spiritualité, avec cette loi d'attraction, vous allez attirer à vous si vous manifestez, avec une visualisation excessive, et souvent une vision aussi désincarnée, avec un refus d'incarnation. On veut être dans la 5D, donc ça rejoint aussi tous les dogmes, les flammes jumelles notamment. Vous connaissez ça. Et aussi, moi, je trouve beaucoup de choses par rapport, vous savez, à je viens de telle galaxie, je viens des Pléiades, je viens d'Andromède, etc. Pourquoi pas, mais si on est tout le temps là-dedans, je pense qu'on se perd. Vraiment, pour moi, ça, en tout cas, c'est ma vision que je vous donne, peut être aussi négatif. Attention, en tout cas, posez-vous la question. Pour moi, le plus important, c'est une spiritualité qui est incarnée. Revenez à la matière, au concret, au service aux autres, à l'humilité aussi, à la transformation intérieure réelle, pas en surface. Attention, ce n'est pas un chemin de mieux-être exclusivement, c'est un chemin aussi d'amour, d'entraide, de service aux autres. Vraiment. Et là, il y a cette notion d'humilité qui est très très grande. Attention à notre ego spirituel, à tous, quand on avance sur ce chemin, qui nous égare parfois. Je vous disais tout à l'heure, on était dans l'ego humain avant, dans ce personnage très égotique. On est sorti de l'illusion, parfois on est rentré dans ce New Age, qui nous a permis déjà de sortir de l'illusion du personnage, très bien. Mais attention de ne pas rester ensuite dans l'ego spirituel. Revenons à quelque chose de beaucoup plus concret dans la matière, avec cette humilité justement, qu'on est humain. Et puis, essayons peut-être de privilégier des pratiques qui nous ancrent. La méditation contemplative ou la méditation en conscience, pas la méditation qui nous fait fuir la réalité, non. Peut-être la prière, une prière qui est personnelle, mais qui est dans ce cœur-là, dans cette vibration intérieure. Revenir aussi beaucoup plus dans un silence. Moi, j'essaie beaucoup maintenant, parfois de me taire, au lieu de dire n'importe quoi. Je me rends compte souvent que mon silence, il est beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace que ma parole qui part dans tous les sens. Revenons aussi à un service altruiste, pensons aux autres. Pas une spiritualité égocentrée seulement, où on veut toujours être mieux, mieux, mieux. Donc on voit bien que là, finalement, le point essentiel, c'est le discernement. Vraiment exercer notre discernement. Est-ce que ces pratiques que je mets en place, elles sont vraiment utiles? Est-ce qu'elles nourrissent un ego spirituel ou pas? Donc moi, je dirais que plutôt que d'aller vers des expériences mystiques, des expériences un peu toujours extraordinaires, un peu paranormales, il est préférable d'aller vers une quête d'intériorité sincère,
profonde. C'est toujours beaucoup mieux. Et puis finalement, dans cette spiritualité New Age, on peut être à la recherche d'attentes magiques. Donc ça, c'est vraiment important de se détacher de tout ce qui est attente, de tout ce qui est illusion, de tout ce qui est magie finalement. Souvent, le New Age vend l'idée qu'on peut tout manifester par la pensée, qu'on peut, cette loi d'attraction qu'on revoit tout le temps, que tout est possible, immédiat, facile, fluide, etc. Non. Parce que si on est trop là-dedans, déjà on peut remettre beaucoup de mental et puis finalement ça peut nous conduire à une forme de fuite de la réalité. C'est important d'accepter que la vie finalement elle est faite d'épreuves et de croissance, que c'est pas que une question seulement de pensée magique. Peut-être que dans l'absolu, si on avait cette faculté d'utiliser notre pouvoir intérieur à 100%, on pourrait y être dans cette pensée magique qui créerait tout de suite comme on le souhaite. Mais non, on est en chemin, donc ne pas trop rester non plus là-dedans. Être vraiment objectif dans notre réalité, tout en ayant évidemment en tête que oui, nous sommes créateurs. Donc plus on va aller vers des pensées, des intentions, des mots qui sont positifs, qui ont du sens, qui sont authentiques, etc., plus notre vie sera alignée. Ça, c'est certain. Mais par contre, de penser que c'est magique, que dès qu'on va penser quelque chose, tout de suite, ça va se réaliser immédiatement, non. Là-dessus, vraiment, attention aux attentes irréalistes. Donc, c'est finalement essayer de mixer cette notion de divin à l'extérieur de nous, de quelque chose de plus grand à l'extérieur de nous, avec aussi ce divin en nous et cette sagesse intérieure qui est toujours liée à une sagesse aussi plus grande que nous. De toujours essayer de trouver ce juste milieu entre les deux, de ne pas rester dans quelque chose de c'est moi, que moi et il n'y a rien d'autre, non. Un des dangers également du New Age, ce serait de dire qu'on reste toujours seul. Souvent, le New Age, c'est vraiment ça, valoriser une quête qui est très, très solitaire. Et ça peut être dangereux parce que ça peut nous isoler et nous couper vraiment peut-être du vrai chemin. C'est pour ça que moi, j'invite toujours les gens, s'ils ont besoin à se faire accompagner, à être guidés. C'est évidemment un chemin à la base qui est individuel, puisqu'on va aller chercher à l'intérieur de nous notre vérité, ce qui est juste pour nous, bien sûr. Donc c'est vraiment un chemin très intime avec soi-même, mais on peut parfois avoir besoin d'être aidé, accompagné, guidé. Donc encore une fois, toujours le juste milieu. Est-ce que ma quête est tellement solitaire que je fuis toute ma réalité, que je n'ai quasiment plus de relations, que je me rends compte petit à petit que je suis complètement seule? Donc ça peut être à la fois un leurre, puisqu'on se dit finalement ça va très bien, je suis seule, je ne suis pas confrontée à la réalité aux autres, donc je m'en sors bien, j'avance, mais la vie ce n'est pas ça. La vie c'est se confronter à l'extérieur, vivre des expériences, des relations, etc. Donc attention aussi à cette quête purement solitaire. Il peut y avoir encore une fois un mix des deux. J'avance seule, j'avance dans ma vérité intérieure, etc. Tout en étant peut-être soit accompagnée, soit guidée, soit à l'écoute, peut-être de personnes, de groupes, etc. Mais trouver encore une fois cette justesse et ne pas écouter non plus n'importe quoi. Plus on avance sur ce chemin, plus on va savoir filtrer aussi. Ne pas s'éparpiller en écoutant n'importe qui, n'importe quoi tout le temps. Non. Ça devient beaucoup plus fin ce qu'on va aller chercher finalement. Et surtout, ce qui est important sur cette voie, c'est de ne pas forcément écouter des personnes qui ne sont pas dans un ancrage réel ou qui n'auraient pas une transmission authentique. Vous savez, parfois, il y a des personnes comme ça qui vont transmettre des choses, mais c'est plutôt une voie de la connaissance. Ils connaissent beaucoup de choses, mais pas forcément une voie de l'amour ni une voie de la sagesse. Ça, plus vous avancez sur le chemin, plus vous devez le ressentir. Si ça vibre pas avec vous, s'il y a quelque chose qui n'est pas juste, peut-être ne pas continuer. Il y a toujours un danger quand on est seulement sur une voie de la connaissance. Parce que si on est sur la voie de la connaissance seulement, sans cette voie de l'amour et de la sagesse, on peut, encore une fois, avoir un ego spirituel et puis, au final,
vouloir acquérir une forme de pouvoir. Donc ça peut être aussi dangereux. C'est pour ça que c'est important de s'observer. Mais si on y va au travers la voie de l'amour, du cœur, il n'y aura pas cette quête de pouvoir. Ça peut pas, c'est pas compatible. S'il y a du pouvoir, une envie vraiment de pouvoir, on n'est pas dans l'amour pur. Non. Donc ça peut être aussi un outil intéressant pour savoir si on est sur le bon chemin ou si on a affaire à une personne qui est sur ce chemin d'authenticité. Donc toujours se poser les questions, les bonnes questions. Est-ce que cette personne, elle suit une sagesse éprouvée par le temps ? C'est-à-dire que plus je l'écoute et en avançant, elle est toujours dans cette sagesse. Ou est-ce qu'elle a envie de prendre le pouvoir ? Est-ce qu'il y a une forme de domination ? Et puis forcément, pour sortir un peu de la vision New Age, ça va être aussi de laisser tomber tout ce qui est artifice pour aller vraiment à l'essentiel. L'essentiel, c'est une vraie relation avec Dieu, le divin, mais quelque chose de sacré, quelque chose de sage, quelque chose d'aimant, de véritable, basé sur l'humilité et l'amour. Donc ça, c'est un point essentiel. Et puis, il y a souvent aussi cette recherche d'une vérité transcendante et au-delà des projections de l'ego. Moi, je sais que sur mon chemin, par exemple, comme j'en ai fait mon métier, je vois très bien mon ego là, parce qu'il existe, je l'ai aussi, moi, comme tout le monde, cet ego spirituel, je le vois parfois. Et quand je le démasque, parce que j'essaie toujours de m'observer, je dis non Corinne, arrête, reviens dans ce côté humilité et amour. Par exemple, je n'ai pas envie de me faire connaître par tous les moyens, d'avoir une popularité incroyable, d'accompagner des milliers de gens, si c'est juste pour justement briller et gagner plus, etc. Ça n'a aucun sens. À l'inverse, je me dis, je préfère accompagner beaucoup moins de personnes, être moins vue sur les réseaux, mais de rester dans cette justesse intérieure, dans la transmission de l'amour principalement, de cette grande sagesse que tous, on a en nous finalement, mais qu'on a parfois du mal à aller chercher. C'est ça pour moi le plus important. Donc ça aussi, peut-être que certains le ressentent en écoutant mes podcasts, peut-être que d'autres non. Et donc ça, c'est important de l'écouter pour vous. Est-ce que ça vous parle ou pas ? C'est vraiment important d'écouter cet engagement sincère envers une spiritualité qui transforme réellement la personne au lieu de la flatter. Vous voyez ce que je veux dire ? Si sur ce chemin, par exemple moi-même, je n'ai envie seulement que d'être flattée, parce que c'est vrai que par exemple, quand on accompagne des gens, que les gens nous disent c'est super, ça m'a vraiment apporté, je me sens beaucoup mieux maintenant, etc. La première chose, c'est que souvent on est flatté. Mais si on reste seulement sur cette envie de flatterie, qui reste de l'ego, c'est pas bon, parce qu'après on va toujours avoir soif de ça, et on va vouloir faire pour ça, et non. Donc revenir à l'essentiel. Je le fais avant tout parce que déjà, c'est quelque chose qui est essentiel à l'intérieur de moi. Je sens que je suis poussée à ça, que je suis guidée, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de partager ça. Et surtout aussi, j'ai envie que la personne, elle découvre ce pouvoir intérieur incroyable, cette magie intérieure, cette grande sagesse, cet amour, cette joie, cette paix, cette plénitude. C'est ça, mon moteur principal. Et dès que mon moteur, ça devient de la flatterie, c'est très très rapide sur ce chemin d'être rattrapé par la flatterie, par exemple. Moi, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est évident. Tout d'un coup, quand j'ai un podcast ou un short qui fait plein de vues, tout de suite, ça y est, je me sens porter des ailes et je me dis, il faut que je continue. Mais est-ce que je continue pour avoir plus de vues ? Ou est-ce que je continue juste parce que c'est une évidence pour moi et que j'ai juste envie de transmettre ? Et je sais que quand je me pose cette question tout au fond de moi, c'est bien la deuxième réponse qui est la bonne. Juste envie de transmettre et d'aider, c'est tout. Donc, encore une fois, vraiment toujours s'observer et prendre du recul. C'est ça aussi, finalement, sortir un peu de cette vision New Age qui est beaucoup dans le bien-être, la reconnaissance, la flatterie. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, avoir beaucoup de monde, être regardé, etc. Et alors, ça ne veut pas dire, attention, que des gens qui ont beaucoup de vues sur YouTube, beaucoup d'abonnés, ça ne veut pas dire qu'ils sont du tout dans la flatterie. Au contraire, il y en a qui ont
énormément de public et qui sont dans cette justesse, dans cette authenticité. Mais vous allez les repérer. Plus vous avancez sur ce chemin, plus ce sera évident. Quand vous écouterez, vous direz oui. Oh, qu'est-ce que ça vibre, qu'est-ce que ça résonne en moi quand j'écoute ça. À l'inverse, tout d'un coup, vous direz ah non là, où je sens là, il y a quelque chose qui est faux, qui est encore illusoire, ou qui n'est pas authentique, ou qui manque peut-être d'humilité, etc. Donc ça, c'est évidemment dépendant de chaque personne, en fonction de son chemin. Donc là, il n'y a pas de règles. Finalement, sortir du New Age, c'est passer d'une spiritualité qui est centrée sur soi-même et ses ressentis, mais un peu de manière égocentrée, avec une envie de mieux-être pour soi, à une quête plus profonde, plus exigeante, plus ancrée, avec cette acceptation qu'il y aura des hauts, mais il y aura aussi des bas. Ce qu'on appelle les montées et les descentes, ça fait partie du chemin. Avec ce côté aussi altruiste, envie d'aider, envie de partager. Parfois avec un échange, un échange soit de rémunération, soit de échange de services, etc. Mais parfois aussi dans le don, juste donner, parce qu'on a cet élan de donner. C'est un chemin vraiment vers plus de clarté, d'authenticité, d'humilité, mais toujours dans cette relation au sacré. Et sans toujours se référer à l'extérieur de soi. Non, je reviens en moi. Donc ça, c'est aussi très lié à, par exemple, toujours cette soif d'écouter beaucoup de choses. Vous savez, on est sur le chemin, souvent on a envie, on a cette soif d'apprendre. Donc on est beaucoup dans les lectures, on est aussi dans l'écoute de plein de podcasts, de regarder les vidéos, etc. Mais il y aura à un moment donné sur ce chemin une juste mesure. Peut-être qu'à un moment donné, on a besoin de lâcher aussi tous les guides extérieurs pour revenir à quelque chose de plus profond en soi. Il y a quelque chose qui émerge à l'intérieur de soi. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce podcast qui était important pour moi. Cette vision du New Age qui est là et qui a sa raison d'être, et je ne la renie pas du tout puisque j'y étais bien à un moment donné, j'y suis encore un peu maintenant. Il y a toujours une vision de ce New Age qui me paraît juste. Par contre, ça doit rester aussi un passage, ne pas s'y installer si ça provoque soit de la souffrance, soit encore une fois de l'ego qui se spiritualise, soit du dogme, parce que parfois il y a du dogme qui se rajoute à ça. Soyez à l'écoute, soyez attentifs. Et pour terminer, je vous dirais juste une chose. Regardez ces 3 indicateurs à l'intérieur de vous. Amour, joie, paix. Et si c'est présent, c'est que vous êtes toujours sur le bon chemin. Quelle que soit l'étape de votre vie actuelle, qu'elle soit paisible ou qu'il y ait des épreuves, ces 3 indicateurs doivent vibrer tout au fond de vous, malgré la tempête, malgré les tumultes. Vous pouvez vous y connecter profondément. Si c'est ça, c'est que oui, vous êtes dans une spiritualité authentique, profonde et dans ce chemin de vérité intérieure. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Au revoir.